Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café où je vous résume à chaque jour ce qu'il vous faut connaître dans l'actu. Mais attention, pas sur les faits divers, les marchés d'un village paumé ou je sais pas, même du gaming par exemple. Non, tout simplement autour du développement car il faut dire qu'il y a assez peu de vidéos sur le sujet. Et aujourd'hui, on aura une nouvelle fois un programme assez chargé avec notamment la 4e et dernière bêta d'Android 14, mais aussi un nouveau projet européen pour dématérialiser l'identité numérique et on prendra aussi des nouvelles d'un certain Adobe XD. Mais avant de s'intéresser à tout ça, aujourd'hui on est le 12 juillet et si on revient précisément 12 ans en arrière, Orange commercialisait sa réponse à la Freebox, à savoir la Livebox. La première édition avait été imaginée à Lannion et Sagem s'occupait de sa commercialisation. Et 19 ans plus tard, on est aujourd'hui à la version 6 et d'une manière générale, les opérateurs aimeraient les dématérialiser, en tout cas sur la partie télé pour faire des économies. Et c'est donc clairement une part non négligeable qui a permis à Internet de se déployer dans les foyers et qui vous a peut-être d'ailleurs permis de vous mettre au développement. Et comme d'habitude, j'ai une transition assez foireuse parce que vu qu'on parle de dev, eh bien voici les actus. Bon, j'avoue, c'est un tout petit peu raté aujourd'hui pour la transition. Allez, on commence et je pourrais presque lancer un appel à l'enlèvement tellement Adobe XD ne fait plus parler de lui. Alors si on rentre un peu plus dans les détails, quand Adobe a donné son intention de racheter Figma en septembre, l'idée était clairement de laisser de côté XD pour le remplacer. Mais quand une société qui génère des millions de dollars de chiffre d'affaires fait un rachat important, les autorités de la concurrence se réveillent et enquêtent. Et en l'occurrence, c'est exactement là où on se trouve en ce moment, avec notamment le Royaume-Uni et l'Union Européenne qui veulent s'intéresser de plus près au dossier. Mais il semblerait que pour Adobe, le rachat soit presque déjà validé dans son esprit car il n'est plus possible de télécharger XD séparément alors que c'était pourtant le cas. Et en effet, aujourd'hui, tous les Photoshop, Illustrator et consorts sont liés à Creative Cloud qui est un abonnement payant, mais pour XD, on y échappait jusqu'à présent car l'application elle était bien gratuite. Mais comme l'a repéré ce tweetos, ce n'est plus possible de le télécharger en direct. Et d'ailleurs, un peu plus bas dans les réponses au tweet, un employé d'Adobe confirme que c'est bien volontaire et qu'il faut désormais un abonnement à Creative Cloud pour le télécharger. Implicitement, ça confirme aussi que le développement a été mis en pause dans le meilleur des cas ou plus vraisemblablement arrêté. Et en plus, même la page dédiée sur le site officiel redirige vers la page du support. Donc oui, en l'état, on peut parler de mort cérébrale pour XD, mais par contre, en cas d'échec du rachat de Figma, il pourrait le relancer en catastrophe. On poursuit et en France, la nouvelle carte d'identité est au format carte bancaire, sachant que l'idée derrière cette nouvelle version, c'est de faciliter sa dématérialisation et donc de pouvoir l'embarquer sur son téléphone. Mais pas besoin d'être un grand Manitou pour se rendre compte que la promesse n'est pas totalement là, car il faut passer par l'application France Identité, mais l'avoir dans Apple et Google Wallet, eh bien c'est niet. Mais la raison derrière tout ça, c'est que la France a un discours un peu ambigu, car derrière France Connect, il y a une vision plus large, qui est le consortium européen appelé Potential. Et concrètement, il rassemble de nombreux acteurs, et comme vous le voyez dans la situation, son objectif est d'une part de pouvoir dématérialiser son identité numérique, mais d'autre part, et surtout que les acteurs tiers puissent l'accepter, comme par exemple dans des banques ou pour des démarches administratives. Mais tout ça n'est pas pour demain car la cible c'est juin 2025 et France Identité fait partie des cobayes pour un des 6 use cases, dont par exemple pouvoir ouvrir un compte bancaire ou encore faire une signature électronique. Plus précisément en termes d'étapes, jusqu'en octobre 2024, les différents tests seront faits dans plusieurs pays et ce de manière indépendante. Ça veut donc dire qu'on teste France Identité pour la France, mais d'autres pays testent leur solution de leur côté. Puis ensuite, l'idée sera de rendre tout ça interopérable avec la possibilité d'utiliser France Identité à l'étranger pour basculer en prod en juin 2025. Mais bon, je sais pas vous, mais vu l'importance du projet, j'ai déjà l'impression d'entendre que des retards seront annoncés. Bon ok, je suis peut-être médisant, mais vu l'ampleur du projet à l'échelle européenne sur cet aspect interopérabilité, ça me semble super ambitieux. Et finalement, il suffit de voir ce qui avait été fait pour les applis Covid où finalement chacun avait fait sa popote de son côté. Bref, vous voyez qu'il y a aussi d'autres expérimentations en parallèle et je vais m'y intéresser pour potentiellement vous en parler dans de prochains Dev Café. Ensuite, on reste en France et je vous avais déjà évoqué que les sites pour adultes devaient normalement mettre en place une vraie vérification de l'âge des visiteurs. Mais le problème majeur, c'est qu'on ne connaît toujours pas la solution officielle, car l'Arcom y travaille certes, mais le choix est d'importance car ça ferait quand même mauvais genre qu'une base de données soit piratée. Sauf que les sites ont le cul entre deux chaises, et non, n'y voyez pas de jeu de mots, car en fait ils sont obligés de le mettre en place sans pour autant savoir le comment. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel au Conseil d'État pour non seulement faire bouger l'Arcom, mais aussi gagner du temps, car finalement c'est eux qui sont pénalement responsables de ne rien implémenter. Mais en réalité, il y a bien des tests, mais qui ont l'air de ne pas être totalement concluants. Toutefois, le Sénat a voté mercredi dernier une loi qui oblige l'Arcom à fournir une solution 6 mois après la promulgation de la loi. Ça devrait donc accélérer les choses, mais on y lit qu'une vérification pourrait coûter une dizaine de centimes d'euros, ce qui serait quand même un coût non négligeable vu le trafic généré par ces sites.
Bref, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Allez, c'est l'heure de passer aux actus en bref, et je suis vraiment désolé pour l'épisode d'hier où j'avais rendu la piste audio muette avec ma voix, et j'aurais bien voulu vous reproposer le contenu, mais vu que je suis un boulet, j'ai enlevé les fichiers de mon Mac, et donc hélas, l'épisode 236 sera une sorte de mystère à jamais. Et bon, rassurez-vous, aujourd'hui je vais bien faire attention. On commence chez Microsoft et c'est un peu deux salles, deux ambiances. Et côté bonne nouvelle, dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, l'autorité de la concurrence américaine qui semblait pouvoir faire capoter le rachat a finalement donné son feu vert hier. Il ne reste donc plus que l'autorité anglaise qui s'y oppose, mais Microsoft est prêt à sortir de ce marché, en tout cas pour Activision Blizzard King. Et pour rappel, ce rachat frôle les 70 milliards de dollars. Mais en parallèle, une fois bien moins fait les gros titres car des centaines d'emplois vont être supprimés dans les départements support et service client, mais aussi au niveau des ventes. Et là pour le coup, Microsoft s'en est bien moins vanté car c'est uniquement une source interne qui a communiqué dessus. On change de sujet et on pointe souvent du doigt la durée du support logiciel sur nos smartphones, ce qui est d'une certaine manière de l'obsolescence programmée. Et le Fairphone 3 qui est sorti en 2019 va avoir son support étendu jusqu'en 2026, soit cette année. Et autant dire qu'on espère que ce type d'initiative fera des émules. Ensuite, en France, le salon Vivatech est organisé par le quotidien Les Échos et Publicis, et il semblerait que les excellents chiffres de fréquentation de cette année aient donné des idées. Et en l'occurrence, Numérama et le Dauphiné Libéré organiseront le 1er et le 2 février 2024 un événement à Grenoble autour des semi-conducteurs, de l'espace, de la santé et de l'énergie. Et enfin, vous avez peut-être vu passer ce beau clavier composé uniquement d'écran et qui était annoncé comme en vente prochainement. Eh bien, sortez le PEL car il coûte 696$ hors taxes et hors frais de port, ce qui fait quand même super cher la touche de clavier. On reprend et je vais vous parler de Claude, mais non, ce n'est pas de Claude Lelouch, ni de Claude Monet, ni même de Claude François, mais bien d'un LLM qui est déjà disponible, mais qui n'a pas réussi à avoir la même hype que les solutions d'OpenAI. Et depuis hier, un Claude en version 2 est disponible et ils annoncent des réponses plus longues et potentiellement moins haineuses. Et forcément, qui dit V2 dit aussi amélioration avec par exemple des meilleures capacités sur le code, les maths ou le raisonnement en général. Et si vous voulez vous amuser avec, il y a bien le site claude.ai, mais très vite vous allez vous faire rembarrer, car oui, si Claude c'est bien un mot à consonance française, il n'est disponible qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais bon, un VPN peut toujours faire l'affaire. On poursuit, je vous en parlais pas plus tard qu'hier, mais Android 14 suit son bonhomme de chemin comme le dirait l'expression, puisque la 4e et normalement dernière bêta vient d'être publiée. Dans l'idée, le SDK est déjà disponible depuis le mois dernier et vous pouvez vous assurer de la compatibilité de vos applis avec. Et à noter que si toutefois vous utilisez Android Studio Hedgehog, un assistant de migration est proposé pour basculer vers OpenJDK 17. Mais en parallèle, n'oubliez pas de jeter un œil sur les changements de comportement des API, puisque si je vous en cite quelques-uns, vous devez désormais rajouter un type sur vos foreground services et le Google Play ne permettra plus la publication si vous ne le faites pas. Il y a aussi des restrictions sur l'ouverture d'activités en arrière-plan ou encore sur le chargement dynamique de code. Bref, je vous laisse aller lire tout ça, mais normalement, dans un mois, Android 14 sera disponible. Après, pour ce qui est de la mise à disposition sur les téléphones, ça par contre, c'est tout un poème. Ensuite, Cloudflare nous évoque un sujet que je vous avais déjà parlé il y a quelques mois et qui s'appelle l'acropalypse. Alors si toutefois vous avez oublié ou alors que vous n'avez jamais entendu parler, tout simplement, l'idée c'est que lorsque vous éditez une image et avec certains outils de capture d'écran, eh bien plutôt que de supprimer tous les octets de la photo initiale, eh bien ils ne font qu'écrire par-dessus. Ça veut donc dire que certaines données restent et donc qu'on peut reconstituer l'image initiale. Et ici, dans l'article de Cloudflare, on apprend que leurs outils sont capables de détecter et de corriger les images impactées et ils expliquent quels algos ils ont mis en œuvre. Bon là, pour les 10 minutes Dev Café, c'est un peu court pour vous le présenter, mais n'hésitez pas à y jeter un œil car c'est vraiment pas compliqué. On poursuit et au mois de mai, lors de la conférence de Microsoft, ils avaient annoncé que leur DevBox allait bientôt être disponible pour tous, et la bonne nouvelle, c'est que c'est le cas depuis lundi. Et juste pour rappel, l'idée c'est d'avoir des stations Windows dans le cloud préconfigurées pour le développement, et en quelque sorte ça ressemble au Codespaces, mais là c'est carrément au niveau de l'OS. Vous pouvez donc le tester, mais c'est clairement plutôt à l'échelle des entreprises que c'est intéressant. Et côté tarification, c'est censé revenir moins cher qu'un vrai ordinateur. Mais bon, qui dit cloud dit forcément connexion internet, et d'une certaine manière, on peut y voir du positif et être sûr finalement que dans les transports, vous aurez désormais une bonne excuse pour ne plus travailler. Allez maintenant très vite, l'idée de GraphQL c'est de pouvoir faire vos propres requêtes pour ne récupérer que ce que vous souhaitez, contrairement au reste. Mais ce n'est pas forcément simple à écrire, et à l'heure des LLM, eh bien voici un chatbot qui peut coder vos requêtes. En l'occurrence ici, c'est un bot pour Telegram que vous devez héberger et ensuite vous avez ici un beau gain de temps.
Alors si ça vous intéresse, ça s'appelle MagicQL et je vous laisse le dire très vite dans votre tête pour voir le petit jeu de mots. Et pour finir cet épisode, je suis tombé sur cet article qui montre qu'Apple est certes très rigoureux sur son design, mais comme le dit l'expression, c'est du faites ce que je dis, pas ce que je fais, car d'une application Apple à l'autre, les implémentations ne sont pas toujours les mêmes, en tout cas du côté de macOS. Bref, si ça vous intéresse de voir ces incohérences, vous pouvez aller regarder le lien qui est dans la description. Et voilà, c'était tout pour l'actualité de ce mercredi, et j'espère qu'en même temps que votre café ou peut-être votre jus d'orange, vous avez pu découvrir des infos qui vous feront briller en société. Et si c'est le cas, bien surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui finalement est l'équivalent du merci virtuel pour moi. Et allez, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain, et tiens d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour vous, car demain en fait c'est jeudi, mais en vrai c'est plutôt presque un vendredi, parce que cette semaine il n'y a que 4 jours. Je vous donne toutes mes forces aujourd'hui, car vous n'avez jamais été aussi proche du week-end, et en fait aussi proche du prochain épisode de Dev Café qui tout simplement sera là dès 7h demain.